Voici la partie que personne ne veut entendre. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas de la chance. Ils suivent des lois psychologiques silencieuses et impitoyables que le reste du monde ignore. Si vous avez déjà eu l'impression d'être sous-estimé, si vous avez déjà eu le sentiment que votre potentiel était gâché, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les autres réussissent alors que vous stagnez, alors écoutez attentivement car après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le pouvoir, les gens, ni vous-même de la même façon. Machelli a compris une vérité que la plupart des gens redoutent. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend. Et ceux qui le prennent n'attendent pas, ils ne demandent pas, ils n'espèrent pas. Ils utilisent les lois que vous allez découvrir. Ces 7 lois impitoyables sont les stratégies secrètes qui permettent au génie de se démarquer. Elles vous permettent de contrôler les résultats, d'influencer les gens, de guider les perceptions et d'évoluer dans le monde avec une autorité discrète. Certaines personnes détesteront ces lois, d'autres les nieront. Certaines prétendront être trop gentilles ou trop morales pour les appliquer. Mais devinez quoi? Elles sont déjà utilisées contre elles en ce moment même par leurs supérieurs, leurs concurrents, des inconnus, par toute personne influente qui comprend les rouages du système. Aujourd'hui, vous cessez d'être la cible. Aujourd'hui, vous apprenez comment fonctionne ce système. Et une fois ces lois apprises, vous ne pourrez plus les oublier. Avant de commencer, je vous invite à écrire cette affirmation dans les commentaires. Le pouvoir commence dans l'esprit. Voilà votre affirmation, car dès que votre esprit change, tout change. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous, car la première loi est plus percutante que toutes les autres. Première loi, le contrôle limité des options. Contrôlez les options, pas le choix. Si vous voulez vraiment comprendre le pouvoir, commencez par ici. Cette loi est la base de toute stratégie de génie. Elle est discrète, subtile et presque invisible jusqu'à ce que vous la reconnaissiez partout. La plupart des gens pensent que contrôler signifie utiliser la force. Ils pensent que le pouvoir vient de la pression, des menaces, des arguments ou de la domination. Mais les génies savent qu'il n'est pas nécessaire de forcer qui que ce soit quand on peut façonner l'environnement qui l'entoure. On ne limite pas les gens. On limite les options qui s'offrent à eux. Voilà le secret. Un dirigeant avisé ne dit jamais « faites ce que je veux ». Il dit « voici vos choix », sachant que chacun d'eux mène exactement là où il l'avait prévu. On a l'impression d'être en liberté. Cela ressemble à de l'autonomie, mais c'est construit dès le départ. Imaginez donner 2 clés à quelqu'un. Il se sent puissant parce qu'il peut choisir la clé, mais les 2 clés ouvrent votre porte. C'est ainsi que fonctionne la domination silencieuse. Les parents le font avec leurs enfants. Les dirigeants le font avec leurs subordonnés. Les entreprises le font avec leurs clients. Et les personnes puissantes le font avec le monde. Si vous voulez que quelque chose soit fait, ne demandez jamais « voulez-vous faire ceci ?» Demandez plutôt « voulez-vous le faire maintenant ou plus tard ?» Devons-nous opter pour le plan A ou le plan B? Quelle version préférez-vous? Chaque chemin mène au résultat que vous avez déjà décidé. Cela crée un sentiment de confort psychologique. Les gens se sentent impliqués. Ils se sentent respectés. Ils ont l'impression d'avoir le contrôle. Mais en réalité, c'est vous qui avez construit la cage. Ils n'ont fait que choisir le coin. Machiavelli a dit un jour « Le meilleur moyen de contrôler une décision est de contrôler les choix ». Il savait que les humains s'opposeront aux ordres, mais résistent rarement à une liberté encadrée. Cette loi fonctionne car l'esprit humain déteste l'incertitude. Lorsqu'on présente un ensemble clair d'options, la peur de l'inconnu disparaît. Ils choisissent plus rapidement. Ils se sentent en sécurité, et parce qu'ils ont choisi, ils n'opposent aucune résistance au résultat. Les génies utilisent cette loi partout. En négociation, ils proposent 2 offres, toutes 2 avantageuses pour eux. En matière de leadership, ils guident les équipes par des voies structurées plutôt que par le chaos. En cas de conflit, ils offrent à leurs adversaires des choix qui les affaiblissent systématiquement. La beauté de cette loi réside dans sa subtilité. Ni pression, ni confrontation, juste une conception intelligente. Si vous voulez surpasser les autres,
Cessez d'essayer de contrôler directement les gens. Contrôlez l'environnement dans lequel ils font leurs choix. Façonnez le cadre. Guidez le chemin. Gérez les alternatives. Laissez-les choisir librement, mais seulement dans le monde que vous avez créé. Car voici la vérité. Les gens défendent leurs décisions, même si la décision a été conçue pour eux. Cela signifie qu'une fois qu'ils ont choisi votre option, ils la soutiennent, ils la renforcent, ils la protègent. Vous obtenez l'adhésion sans résistance et la loyauté sans force. C'est pourquoi les génies gardent une longueur d'avance. Ce n'est pas parce qu'ils manipulent de manière agressive, c'est parce qu'ils conçoivent les choix de manière stratégique. Souvenez-vous de ceci, celui qui définit les options contrôle le résultat. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle les choix. Deuxième règle, jouez sur les fantasmes des gens. Vendez du rêve, pas la vérité. Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus puissantes de l'histoire ont mieux compris le fantasme humain que la logique. Parce que la logique ne mobilise pas les foules. La logique n'inspire pas la loyauté. La logique ne permet pas d'exercer une influence. Mais le fantasme règne sur l'esprit humain. Les gens sont guidés par des espoirs, des désirs, des peurs, des illusions et des rêves. Ils se l'avouent à peine. Chaque personne vivante porte en elle une vision secrète de qui elle aimerait être, de la vie qu'elle souhaiterait mener, de l'image qu'elle souhaite projeter. Et le génie le comprend. Il ne combat pas la réalité. Il l'embellit. Il ne prêche pas la vérité. Il emballe des rêves. Il ne vend pas des faits. Il vend des émotions, car les émotions font bouger les gens. Voici la vérité que la plupart n'acceptent jamais. Les gens ne veulent pas du monde brut. Ils souhaitent un monde adouci, poli et façonné de manière à leur donner de l'espoir. Machiavelli a dit un jour « Les hommes sont motivés davantage par l'apparence que par la réalité, et rien n'a changé depuis son époque. Regardez autour de vous. La publicité vous persuade que vous êtes spécial. Les politiciens promettent le paradis. Les influenceurs dépeignent des vies parfaites. Les entreprises promettent le succès sans souffrance. Tout cela n'est que fantasme. Et les gens y croient, non pas par naïveté, mais parce que le fantasme leur apporte un soulagement émotionnel face à un monde douloureux. Il leur permet de s'évader. Il leur permet de se sentir important. Il leur permet d'imaginer une meilleure version d'eux-mêmes. Quand on comprend cette loi, on cesse de perdre son temps à essayer de réveiller les gens. On cesse de leur imposer une honnêteté brutale. On cesse de jouer les héros de la vérité. La vérité est pesante, le fantasme est léger. Et quand on offre aux gens quelque chose de léger, ils suivent sans effort. Voici comment les génies jouent avec le fantasme. Ils identifient la soif émotionnelle. Certains veulent du statut, d'autres des louanges, d'autres encore du confort, de l'aventure, de la reconnaissance, d'autres, enfin, cherchent un sens. Puis ils s'adressent directement à cette soif. Non pas avec des idées compliquées, mais avec des images saisissantes. Tu peux t'élever, tu peux gagner, tu peux t'échapper, tu peux devenir qui tu étais censé être. Peu importe que le rêve ait des contours de réalité ou d'illusion. Ce qui compte, c'est ce que l'on ressent. Le fantasme attire. La vérité repousse. C'est pourquoi les prophètes, les leaders, les icônes du monde des affaires et les penseurs créatifs utilisent tous cette loi. Ils créent des symboles, des histoires et des visions qui enflamment les émotions. Réfléchis-y. Les gens ne suivent pas le meilleur plan. Ils suivent la meilleure histoire. Ils ne veulent pas de réalité. Ils veulent du sens enveloppé d'émotions. Le génie comprend qu'il n'a pas besoin de mentir. Il lui suffit d'illuminer la version la plus inspirante de la vérité. Le fantasme n'est pas tromperie. C'est une stratégie émotionnelle. Lorsque tu parles au fantasme des gens, tu contournes leurs défenses. Tu contournes leurs doutes. Tu contournes leur logique et tu parles directement à leur cœur. C'est ça, l'influence. Souviens-toi, le monde choisira toujours ce qui fait du bien plutôt que ce qui est réel. Maintenant, dépose cette affirmation dans les commentaires. Je parle à désir. Troisième loi, découvrez le point faible de chaque personne. Trouvez sa faiblesse. Chacun a un bouton sensible. Il suffit de le trouver.
Si vous voulez un véritable pouvoir, cessez de vous concentrer sur ce que les gens disent et commencez à observer ce qui les fait réagir. Car derrière chaque sourire confiant, chaque voix forte, chaque expression calme, chaque posture maîtrisée, se cache toujours un point sensible, une peur, une honte, un désir, une insécurité, une blessure, une envie, une vulnérabilité qu'ils protègent de toute leur personnalité. Et le génie le sait. Pour influencer quelqu'un, on ne le force pas. On appuie sur le bon bouton. Le comportement humain n'est pas aléatoire. Il est toujours guidé par un noyau émotionnel. Et lorsque vous trouvez ce noyau, vous obtenez un avantage qu'aucune force ne peut égaler. Machiavelli a dit « Pour commander aux autres, il faut d'abord comprendre ce qui les commande ». C'est le cœur de cette loi. On ne découvre pas le point sensible d'une personne en lui posant des questions. On le découvre en l'observant. Observez les sujets qui les mettent sur la défensive. Observez les compliments qui illuminent leur visage. Observez les insultes qui déclenchent la rage. Observez le silence qui les met mal à l'aise. Observez ce dont ils se vantent. Observez ce qu'ils évitent. Observez ce qu'ils craignent de perdre. Les gens révèlent tout par leurs réactions. Prenez quelqu'un qui cherche constamment à prouver sa force. Son point faible est la faiblesse. Prenez quelqu'un d'obsédé par l'approbation. Son point faible est la peur du rejet. Prenez quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur. Son point faible est l'infériorité. Prenez quelqu'un qui se confie trop. Son point faible est la solitude. Prenez quelqu'un qui ne montre aucune émotion. Son point faible est la vulnérabilité. Le génie ne juge pas ses faiblesses, il les étudie. Car une fois que vous savez ce dont quelqu'un a besoin, vous savez comment le guider. Et ne vous y trompez pas, chacun a besoin de quelque chose. Un sentiment d'importance, un sentiment de sécurité, une source de validation, une promesse d'appartenance, une vision du succès, un rempart contre la peur. Comprendre cela n'est pas de la manipulation, c'est la maîtrise de la psychologie humaine. Les faibles appuient sur les boutons sans réfléchir. Les puissants appuient sur les boutons intentionnellement. Mais voici ce que la plupart des gens négligent. Les points faibles ne sont pas uniquement négatifs. Certaines faiblesses proviennent d'un désir profond. Aspirer au respect, aspirer au confort, aspirer à la reconnaissance, aspirer à l'espoir. Le rêve d'une personne peut être aussi puissant que sa peur. Le génie apprend à maîtriser les deux. Et une fois le levier émotionnel identifié, l'influence devient naturelle. Vous pouvez apaiser quelqu'un instantanément. Vous pouvez motiver quelqu'un d'une seule phrase. Vous pouvez désamorcer l'agressivité par une réponse précise. Vous pouvez orienter les décisions sans recourir à la force directe. Vous gagnez en influence sans élever la voix. Cette loi n'est pas une question de cruauté. Il s'agit de clarté. On ne peut comprendre les gens tant qu'on ne comprend pas ce qui les motive. Car lorsque vous connaissez le point sensible d'une personne, vous comprenez tout son comportement. Pourquoi elle choisit? Pourquoi elle fuit? Pourquoi elle combat? Pourquoi elle obéit? Pourquoi elle poursuit? Pourquoi elle s'effondre? Pourquoi elle s'accroche? Et une fois ces schémas compris, vous détenez la ressource invisible. Souvenez-vous de ceci. Les gens peuvent cacher leurs mots, mais ils ne peuvent pas cacher leurs réactions. Les réactions révèlent la vérité. Laissez cette affirmation en commentaire. Je lis les gens clairement. 4e loi. Agissez comme un roi pour être traité comme tel. Comportez-vous comme un membre de la royauté. Le monde vous traite comme vous vous traitez vous-même. Le pouvoir est un miroir. Les gens ne réagissent pas seulement à vos actions, mais aussi à votre façon d'être au monde. Si vous vous montrez faible, insignifiant, incertain ou hésitant, c'est exactement ce que vous recevrez en retour. Si vous vous montrez fort, confiant et déterminé, le monde s'inclinera pour vous respecter. Le génie le comprend. Il sait que la perception est la réalité. Il sait que le cerveau humain n'analyse pas toujours les compétences, l'intelligence ou les connaissances. Elle évalue l'énergie, la posture, le ton et la présence. Machiavelli a dit « Celui qui veut être obéi doit savoir comprendre comment commander. Mais commander ne vient pas des cris, cela vient de la manière dont vous vous comportez. Imaginez un roi entrant dans une pièce. Il ne mendie pas l'attention, il ne réclame pas le respect.
Il n'exige pas de validation. Il se déplace simplement avec une autorité tranquille. Sa posture, son silence, son regard, son allure, chaque mouvement communique une seule chose. Je suis précieux. Je suis aux commandes. On ne peut pas me contester. C'est ce que les génies imitent dans leur propre vie. Chaque action est délibérée. Chaque geste signale la valeur. Chaque pose communique le pouvoir. Le principe est simple. Respectez-vous d'abord et le monde suivra. Marchez comme une personne qui possède l'espace. Parlez comme une personne dont les mots ont du poids. Restez silencieux quand les autres bavardent. Ils se dévoileront tandis que vous resterez imperturbable. Agir comme un roi n'est pas de l'arrogance. C'est une présence stratégique. C'est une armure. C'est une façon de définir les termes de l'interaction avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Le vrai pouvoir réside dans la subtilité. Il ne s'agit pas de frimer. Il s'agit de faire sentir son poids sans lever le petit doigt. La confiance est contagieuse. La faiblesse est évidente. On teste constamment les autres. On cherche la faille, le moindre doute, la moindre hésitation. Le génie est préparé. Il ne baisse jamais sa garde en public. Il ne se dérobe jamais sous le regard scrutateur. Il projette stabilité et assurance, même dans le chaos. Agir comme un roi transforme la façon dont les autres vous perçoivent et la façon dont vous vous percevez vous-même. L'esprit est puissant. Quand on croit en sa propre valeur, le monde commence à la refléter. La clé, c'est la constance. La royauté ne se résume pas à des instants. C'est une question d'habitude, de répétition et de présence. Chaque geste, chaque mot, chaque regard renforce votre image. N'oubliez pas, si vous ne vous respectez pas, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Votre énergie donne le ton. Votre confiance dicte le comportement. Votre présence est la loi tacite à laquelle on obéit. Laissez cette affirmation en commentaire. J'exige le respect. 5e loi. Maîtrisez l'art du timing. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est quand vous le faites. Le timing est primordial. Il y a une différence entre faire la bonne chose au mauvais moment et faire la mauvaise chose au bon moment. L'une détruit votre influence, l'autre la multiplie. Les génies savent que l'action seule ne crée pas le pouvoir. Le timing est la force invisible derrière chaque victoire. Il distingue les brillants des chanceux, les invincibles des ordinaires. Machel a dit « Le sage fait immédiatement ce que le fou finit par faire. » Mais remarquez la subtilité. Ce n'est pas seulement de la vitesse, c'est de la précision, c'est du calcul, c'est de la patience teintée d'anticipation. C'est comprendre le rythme du comportement humain, le cours des événements, l'ambiance du moment. Le timing est une question d'observation. C'est savoir reconnaître quand le moment est propice et quand il est néfaste. Il s'agit d'observer, d'écouter, de calculer et d'attendre jusqu'à ce que toutes les variables s'alignent. Se précipiter mène aux erreurs. L'impatience érode l'avantage. Un premier pas est vain si les conditions ne sont pas favorables. Un dernier pas est inutile si les opportunités sont passées. Le génie agit comme un prédateur. Il observe le troupeau. Il étudie les schémas de déplacement. Il attend silencieusement le moment précis où la proie est vulnérable, puis il frappe. La patience n'est pas de la passivité. C'est une retenue calculée. C'est savoir qu'un bon choix au mauvais moment est pire que l'inaction. Le pouvoir ne réside pas dans une action constante. Il réside dans une action décisive à l'instant parfait. Observez les réactions. Observez les tendances. Observez les hésitations. Le monde signale constamment sa disponibilité. Il suffit d'avoir les yeux pour le voir. Un génie ne force jamais le timing. Il oriente les événements pour les aligner sur son action. Il influence les résultats non seulement par ce qu'il fait, mais aussi par le moment où il le fait. Souvenez-vous-en. On confond souvent l'impatience avec la confiance. Ils prennent l'hésitation pour de la faiblesse. Mais celui qui maîtrise le timing sait précisément quand le destin tournera en sa faveur. Il ne se précipite pas, il ne tergiverse pas. Il attend simplement le moment précis qui maximise l'impact. Le timing est invisible. Il est silencieux. Il ne se manifeste pas. Pourtant, il détermine tout. La même action, à des moments différents, peut mener à la victoire ou au désastre. Le génie comprend ce principe mieux que quiconque. Il n'agit pas par simple action. Il attend,
calcule, puis agit avec assurance. Votre puissance ne provient pas uniquement de la vitesse, mais de votre capacité à savoir quand agir, quand faire une pause et quand frapper. Maîtrisez le timing et le monde se pliera à votre rythme. Partagez cette affirmation en commentaire. J'agis au moment idéal. 6e loi, ignorez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ne réagissez pas. Ne gaspillez pas votre énergie. Le silence est une force. L'une des erreurs les plus graves qu'une personne puisse commettre est de lutter contre l'incontrôlable. La plupart des gens gaspillent des années, de l'énergie et des émotions à réagir à des choses qui échappent à leur influence. Ils argumentent, ils se plaignent, ils ruminent, ils laissent le chaos extérieur les consumer. Ce faisant, ils abandonnent volontairement le pouvoir. Le génie comprend une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. Votre réaction vous appartient seule. Votre esprit, vos décisions, votre calme, voilà vos armes ultimes. Machiavel a dit « Celui qui veut être obéi doit d'abord se contrôler lui-même ». Observez le monde. On provoque, on manipule, on teste les limites. On essaie de vous entraîner dans le drame, l'indignation ou des réactions émotionnelles. Mais le génie sait que s'engager, c'est se rendre. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Ignorer les insultes, rejeter les provocations, refuser de se laisser piéger. Ce sont des marques de maîtrise. Quand vous cessez de réagir, le chaos perd son emprise sur vous. Quand vous cessez de rechercher l'approbation ou la validation, les manipulateurs perdent leur influence. Cette loi concerne la gestion de l'énergie. Chaque réaction consomme de la force, de l'attention et de la lucidité. Chaque réaction émotionnelle donne du pouvoir aux autres sur vous. Mais la retenue transforme votre présence en quelque chose d'intouchable. Le génie considère la provocation comme un jeu à distance. Il observe, il écoute, il absorbe, mais il ne cède jamais au centre de son esprit. Il comprend que la tempête extérieure ne dicte pas le calme intérieur. Le contrôle provient de la capacité à rester insensible aux forces extérieures, à sa sphère d'influence. Lorsque vous maîtrisez cette loi, les gens réalisent que vous êtes intouchables. Les tentatives de manipulation, de provocation ou de coercition échouent. Ils crient, menacent et poussent, mais vous restez impassible. Voyez cette loi comme une armure. Chaque instant où vous ignorez ce sur quoi vous n'avez aucune influence, vous préservez votre force. Chaque fois que vous réagissez inutilement, vous vous affaiblissez. Chaque silence face à la provocation engendre la crainte et le respect. N'oubliez pas que le monde vous jettera toujours le chaos. Il tentera de vous distraire, de vous agacer et de vous déstabiliser. Ceux qui réagissent se retrouvent piégés. Ceux qui se maîtrisent s'élèvent au-dessus. Quelqu'un vous insulte? Ne répondez pas. Quelqu'un répand des mensonges? Ne le poursuivez pas. Quelqu'un essaie de vous entraîner dans un drame? Écartez-vous. Le génie devient comme l'eau, fluide, patient, irrésistible. On ne lutte pas contre les rivières, on les redirige. On ne poursuit pas les tempêtes, on attend le calme. Laissez-les hurler dans le vide pendant que vous avancez. Laissez-les gaspiller leur énergie pendant que vous développez votre influence. Laissez-les réagir pendant que vous restez intouchable. Déposez cette affirmation en commentaire. Le silence est ma force. 7e loi, créez des spectacles captivants. Maîtrisez l'image. Créez le spectacle. Faites-les ressentir, pas penser. Les faits sont éphémères. L'information est ignorée. La logique peut être débattue, analysée et rejetée. Mais le spectacle s'imprime dans l'esprit. Il capte l'attention. Il façonne la perception. Il devient mémoire. Les génies comprennent que les gens sont d'abord émotionnels, puis rationnels. Ils réagissent à ce qu'ils voient, entendent et ressentent, et non à ce qu'on leur dit. Ils suivent ce qui captive leur imagination. Ils se souviennent de ce qui les choque, les excite ou les émerveille. Machiavelli a dit un jour « Les hommes jugent davantage par l'œil que par la main, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent sentir. » Un spectacle n'est pas un simple drame. C'est un récit maîtrisé. C'est une conception délibérée.
C'est l'art d'influencer la perception tout en laissant les gens convaincus d'avoir tiré leurs propres conclusions. Regardez autour de vous. Les rois et les conquérants ont maîtrisé le spectacle. L'entrée triomphale de Napoléon a inspiré les armées. Les triomphes de César ont galvanisé Rome. Même les dirigeants et les marques modernes le comprennent. La présentation peut éclipser la réalité. Un génie ne se contente pas d'agir. Il crée des scènes qui marquent les esprits. Le spectacle fonctionne parce que les humains ont soif d'histoire et de symboles. Un message simple est vite oublié. Une image saisissante, un acte inattendu ou un rituel puissant crée un sentiment d'admiration. Il capte l'attention. Il suscite l'émotion. Il court-circuite la critique rationnelle. Le génie utilise le spectacle de multiples façons. En matière de leadership, les apparitions publiques, les rituels et les symboles créent la loyauté et l'admiration. En négociation, des gestes ou démonstrations stratégiques signalent une domination sans confrontation. En matière d'influence sociale, des démonstrations maîtrisées de pouvoir, de compétences ou de savoir captent l'attention et suscitent l'obéissance. Mais le spectacle n'est pas le fruit du hasard. Il doit être en accord avec votre image, vos objectifs et votre public. Une mise en scène inappropriée peut se retourner contre vous. En revanche, une mise en scène réussie transforme des actions ordinaires en exploits légendaires. Les génies allient symbolisme et émotion. Ils utilisent le contraste, le calme et le chaos, le silence et le son, la subtilité et l'audace. Ils créent une tension, puis la relâchent au moment précis pour un effet maximal. Le spectacle masque aussi la stratégie. Pendant que les autres sont éblouis, le génie œuvre discrètement en coulisses. La foule ne voit que la grandeur. Le plan reste invisible. N'oubliez pas, la logique convainc l'esprit. Le spectacle captive le cœur et le cœur l'emporte toujours. Votre mission est de concevoir des moments qui transcendent la réalité. Des moments dont on parlera, dont on se souviendra et qu'on vous associera. Des moments qui suscitent des émotions et non des analyses. C'est l'art de l'influence à l'état pur. Lorsqu'il est exécuté avec justesse, le spectacle transforme les gens ordinaires en légendes. Il inspire le respect, il inspire la crainte, il génère la dévotion. Et cela garantit que votre présence, votre influence et votre héritage soient inoubliables. Maintenant que vous connaissez les 7 lois impitoyables, comprends ceci. Ce ne sont pas des théories, ce sont des armes. Des armes silencieuses, invisibles, psychologiques. À chaque instant où vous traversez le monde, sans les maîtriser, quelqu'un d'autre les utilise contre vous. Imagine la vie comme un échiquier. Certains avancent à l'aveuglette, réagissant à chaque impulsion, chaque insulte, chaque opportunité inattendue. Les génies, eux, étudient l'échiquier, anticipent chaque coup, manipulent les options, frappent au moment parfait et restent intouchables. Des options limitées. Jouer avec ses fantasmes, connaître le point faible de chacun, inspirer le respect, maîtriser le timing, ignorer ce que l'on ne peut contrôler, créer des spectacles inoubliables. Voilà la boîte à outils de ceux qui s'élèvent au-dessus de la médiocrité. Ce sont les stratégies qui distinguent les penseurs des rêveurs, les acteurs des spectateurs. Voici la vérité. Personne ne veut l'admettre. Le pouvoir n'attend pas. Ça bouge, ça coule. C'est la propriété de ceux qui comprennent les règles, ou c'est eux qui les ont inventées. Si vous continuez à suivre la foule, à réagir au lieu de calculer, à espérer au lieu de planifier, vous ne faites pas que perdre. Vous êtes invisible. Vous êtes un objet de désir. Et les objets de désir sont sacrifiés. Mais voici le cadeau. La connaissance change tout. Vous voyez maintenant les schémas, les leviers, les moyens de s'élever. Vous avez maintenant le choix. Rester endormi dans un monde qui vous écrasera ou entrer dans le jeu pleinement éveillé. La question est simple. Utiliserez-vous ces lois? Resterez-vous un spectateur attendant que la chance décide de votre destin? Ou deviendrez-vous le stratège, le penseur, celui qui façonne la réalité elle-même? Si vous êtes prêt à revendiquer votre pouvoir, commencez dès aujourd'hui. Appliquez ces lois délibérément. Observez attentivement. Agissez stratégiquement.
Et n'oubliez jamais que le monde respecte ceux qui projettent la maîtrise avant même de parler. Avant de partir, laissez un commentaire avec la loi qui vous a le plus marqué. Laissez-la résonner en vous. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui se croit déjà éveillé. Et abonnez-vous pour plus de conseils qui vous apprendront à dominer sans pitié. N'oubliez pas, la partie a déjà commencé. La seule question est de savoir si vous êtes un joueur ou un pion. Choisissez judicieusement. Votre prochain coup décidera de tout. Déposez cette affirmation finale dans les commentaires. Je maîtrise ce jeu.